Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Dans le noir réalisé par David F. Sandberg. L'histoire c'est celle d'une famille qui suite à la mort du père va devoir se retrouver pour combattre une entité qui se dissimule dans le noir et qui poursuit leur famille depuis pas mal d'années. Et on va s'attarder sur la fille Rebecca et sur son évolution en tant que personnage. C'est extrêmement compliqué de résumer ce film parce que c'est un film qui est très court, donc il faut pas trop spoiler la base, et il faut en même temps révéler assez pour que vous ayez une idée de ce que le film raconte. C'est basé sur un court-métrage, réalisé donc par David F. Sandberg, rien à voir avec le David Sandberg de Kung Fury. C'est un réalisateur aussi suédois, mais c'est surtout un réalisateur qui s'est illustré par des courts-métrages de genre qui sont extrêmement intelligents et qui sont extrêmement justes, qui ont été récompensés dans plein de festivals dans le monde entier. Et son passage derrière la caméra pour un long métrage était assez attendu parce que Lights Out, c'est son court-métrage le plus célèbre sur Internet. Si vous allez voir sur Vimeo, il est disponible. C'est son film le plus emblématique et c'est le plus synthétique d'une certaine conception du cinéma d'horreur en matière de concept. Et pour vous donner un ordre d'idée, Timothée Hochet, qui fait quelques vidéos qui fait des courts-métrages sur YouTube, c'est en partie, je pense, inspiré de son travail pour le court-métrage Snap. Ce qui montre bien que David F. Sandberg a eu une influence sur Internet et sur la communauté des youtubeurs et des créateurs vidéastes sur YouTube. Et donc, son long-métrage était attendu. Pour un film qui marche, malgré des grosses lacunes. Il faut l'admettre, le film manque de finesse et manque de profondeur. Déjà, le scénario est signé par Eric Esserer, et en partie David F. Sandberg puisque c'est basé sur son court-métrage, mais c'est surtout David Esserer qui a livré le scénario. Le scénario est intelligent parce qu'il arrive à dépasser le stade du concept. On va dire que dès la scène d'introduction, il évince tout de suite cette idée de concept. On va dire que dans les 3 premières minutes, on nous pose les bases de ce qui faisait le court-métrage de David F. Sandberg. Et on outrepasse ça, et on passe tout de suite dans le long, et on nous dit tout de suite voilà, ça c'est la gueule qu'avait le court-métrage, ça faisait peur, ça foutait les jetons. Voilà la gueule que va avoir le long-métrage. Il va être radicalement différent, il va avoir un style beaucoup plus posé et il va surtout chercher à creuser les personnages. Et ça, c'est la bonne idée du film. C'est-à-dire qu'en tant qu'écriture, le film joue sur les personnages. Et en jouant sur les personnages, il se donne une profondeur émotionnelle et caractérielle que n'avait pas le court-métrage. Parce que le court-métrage, il fallait qu'il se base sur son concept et donc qu'il aille à l'essentiel directement. Là, on peut se permettre d'aller plus loin, on peut se permettre d'être plus profond, on peut se permettre d'être plus exponentiel au niveau de l'écriture et au niveau de la profondeur de la narration. Et donc, c'est ce que fait Eric Esserer. Il arrive à développer les personnages, il arrive à apporter énormément de thématiques, notamment sur le deuil, sur les problèmes familiaux, sur comment développer ça de manière intelligente, ça c'est compliqué, sur la place de l'abandon au sein d'une famille. C'est-à-dire qu'en gros, tout le film se base sur l'abandon des pères qui laissent leurs enfants et qui ne leur donnent pas de repères en abandonnant leur place. Et c'est un pattern qui est répété à plusieurs reprises dans le film et qui permet de donner de la profondeur notamment au personnage de Rebecca, mais notamment à un autre personnage. Je ne vous dis pas lequel, mais il y a un autre personnage qui est développé au-dessus. Il y a également la place des hommes qui est extrêmement développée au cœur du film, notamment sur le fait que les hommes préfèrent abandonner une situation plutôt que d'aider leurs femmes ou leurs enfants à avancer. Et il y a tout ça qui est développé au cœur du film, c'est vraiment intelligent de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire. Et puis, il y a toute une parabole autour du fait de quand on fait notre deuil, on ne pense pas à l'avenir, on reste enfermé dans le passé. Et cette entité représente cet enfermement dans le passé, représente ce fait qu'on n'a pas envie d'avancer, qu'on n'a pas envie d'oublier ce qui s'est passé avant. Et qu'en refusant d'oublier, et qu'en restant dans l'oubli, et en refusant d'avancer, on n'arrive pas à comprendre le monde qui nous entoure et surtout à lui donner assez de recul pour saisir que ce monde qui nous entoure, c'est notre possibilité de sortir de notre deuil. Et c'est notre possibilité d'avancer et de comprendre notre situation. Et tout ça, c'est plutôt bien développé dans le scénario d'Eric Esserer. Et c'est également développé dans la mise en scène de David Sandberg. David Sandberg, il a vraiment cherché à développer une mise en scène qui est viscérale et vicieuse même par moments. La mise en scène est extrêmement glauque et cherche vraiment à nous prendre aux tripes pour nous emmener le plus loin possible. Après, le film, au niveau de la mise en scène, est extrêmement influencé par le style de James Wan, qui est producteur sur le film. Et on sent que David F. Sandberg, c'est un peu, pas plié, mais fortement inspiré du style de James Wan au niveau de la composition de l'horreur et de l'épouvante pour créer son film. Et il y a quelques gimmicks de mise en scène qui font penser à du James Wan, notamment les plans de la maison,
qui font vraiment penser au plan de la maison dans Insidious. C'est des gimmicks, mais voilà. On ne sait pas si c'est des intentions de la part de David Sandberg de vouloir rendre hommage à James Wan ou si c'est un manque d'originalité que David Sandberg essaye de combler en s'inspirant du style de James Wan. Mais il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment excellentes. Il y a notamment une scène qui est une transition entre le présent et un flashback sur Rebecca où la lumière va se tamiser autour d'elle. On va garder un halo de lumière sur elle et la caméra va panoter sur la gauche et là on va passer dans le passé. Et ce panneau vers la gauche, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le fait de faire un mouvement de la caméra vers la gauche, ça veut dire qu'on retourne vers l'arrière. Donc ça, c'est une très bonne utilisation du mouvement cinématographique parce que rien qu'avec un mouvement et avec une balance de lumière, on arrive tout de suite à saisir qu'on va retourner dans le passé. Et il y a plein de petites idées comme ça qui montrent que Sandberg, il sait ce qu'il veut faire avec sa mise en scène. Et résultat, ça passe vraiment bien. Et c'est dommage parce que voilà, on sent qu'il avait plein d'autres idées, mais que c'est peut-être un petit peu trop emmêlé là-dedans, même s'il faut reconnaître que le truc le plus couillu de tout le film, c'est sa clôture, parce que c'est extrêmement à l'encontre de tout ce qu'on nous colle dans pas mal de films d'horreur actuellement. Et ça apporte un vent de fraîcheur et ça fait du bien. Le casting est vraiment, vraiment excellent. Notamment la grosse surprise qui est Teresa Palmer, parce qu'après son jeu catastrophique dans Point Break, le remake, là elle livre une performance qui est vraiment bien, qui emporte le film et qui est totalement prenante. Maria Bello, Billy Burke, Alexander Di Perzia, Gabriel Bateman, tous ces acteurs-là sont vraiment excellents. Gabriel Bateman est quand même très très bon dans le rôle du petit. Il a une performance qui est assez impressionnante et qui prend vraiment aux tripes. Et voilà, pour un enfant, c'est souvent compliqué dans les films comme ça, mais là, il prend vraiment bien. Mais la grosse surprise, ça reste Teresa Palmer qui est vraiment phénoménale. Elle emporte tout le film et c'est juste superbe de voir qu'une actrice peut passer d'un rôle aussi catastrophique que celui dans Point Break à une performance aussi superbe que dans ce film-là. Et voilà, donc dans le noir, au final, c'est un film qui est surprenant, mais qui est décevant dans le sens où il n'est pas le long métrage que l'on pouvait en attendre. Il en est un autre, et il surprend ça, mais il n'est pas le film qu'on aurait pu attendre avec le concept et l'ambition scénographique et narrative qui aurait pu découdre du court-métrage qui avait extrêmement de potentiel. Mais ça reste un film qui est extrêmement classique dans sa narration et dans son développement, mais qui a assez de thématiques et assez de classe visuelle pour nous entraîner du début à la fin. Donc voilà, Dans le noir de David F. Sandberg, allez le voir, ça vous fera un bon petit moment de frayeur et très franchement, ça fait du bien durant l'été, de se faire un petit coup de frisson juste avant la rentrée. Pourquoi pas. À plus.